Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Angélique Kidjo et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode. Est-ce possible de s'imaginer à la place d'un réfugié ou vivre une épidémie d'Ebola? Oui, grâce à une nouvelle technologie, la réalité virtuelle. Voici notre histoire. Les téléspectateurs connaissent déjà bien les crises humanitaires. Les guerres civiles qui créent des mouvements de réfugiés, les pandémies et les catastrophes naturelles comme les séismes et les tsunamis. Voilà comment nous voyons généralement ces événements tragiques, sur un écran, passif. Mais si on pouvait rentrer dans l'image et vivre l'expérience des individus sur le terrain? Les gens en ressortent éclairés et souvent émus et prêts à intervenir. Beaucoup disent « Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'engager ?» Gabo Arora est directeur créatif et son équipe aux Nations Unies utilise la technologie de pointe pour sensibiliser, susciter de l'empathie et lever des fonds pour répondre aux crises humanitaires et pour promouvoir les nouveaux objectifs de développement durable dans le monde. La réalité virtuelle permet de vraiment participer à une histoire dont on est généralement un spectateur passif. De se mettre à la place d'un autre, de comprendre où il vit, à quoi ressemble son monde. Et vous avez vraiment la sensation d'y être. La réalité virtuelle sur un support 2D, comme à l'écran que vous regardez maintenant, ne permettra jamais de reproduire l'expérience de la RV avec un casque. Grâce aux multiples caméras qui filment dans toutes les directions et des logiciels qui raccordent les images, la réalité virtuelle permet aux spectateurs de vivre le film sous tous les angles. Dessus, dessous et derrière. C'est excitant que l'ONU participe à ces premières expériences où on essaie de raconter des histoires, de faire ces films en travaillant avec les pionniers de l'industrie. L'ONU nous a contactés et mis en relation. Et on a vu qu'on avait l'occasion de raconter des histoires très importantes, d'une manière totalement inédite, qui aurait un énorme impact. Aaron Koblin, technologue dans la Silicon Valley, est le cofondateur de VRSE, une société de production et de distribution de réalité virtuelle. C'est généralement sous forme de téléphone portable qui se connecte directement à la visionneuse. Que ce soit un modèle avancé type Gear VR de Samsung ou un Google Cardboard, c'est en gros la même idée. Les lentilles utilisent des capteurs pour vous orienter et vous faire croire que vous êtes ailleurs. C'est la visionneuse de base, Google Cardboard. Il faut l'assembler comme ça. Insérez votre téléphone. Vous pouvez regarder autour de vous en pleine immersion.